Pascal Nègre, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans C'est vous sur 20 pour votre livre Sans contrefaçon aux éditions Fayard, où vous racontez votre métier de producteur. Rappelons que vous êtes le PDG d'Universal France. Oui, c'est ça. Effectivement, on est le premier producteur de musique en France, donc d'artistes français. Et on est aussi la première maison de disques parce que on a la chance d'avoir non seulement un catalogue français, mais aussi un catalogue international prestigieux. Vous racontez dans ce livre votre métier de producteur. Alors, pour moi, comme pour beaucoup de gens, un producteur, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent sur le dos de pauvres artistes. Et là, vous racontez la vérité sur ce métier. Donc j'explique un peu que le show business, on parle beaucoup des paillettes. Et je rappelle que les paillettes, ce n'est pas de la poudre d'or. Et c'est surtout créer une relation de confiance avec un artiste. Et c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur Johnny dans lequel je raconte mon histoire avec Hallyday. Et vous réglez aussi un petit peu vos comptes. J'ai pas le sentiment de régler mes comptes parce que d'abord c'est très tendre et j'aime beaucoup Hallyday et je suis très content d'avoir travaillé avec lui. Mais surtout, j'essaie de dire pourquoi cet artiste qui a signé l'année de ma naissance avec ma maison de disques, pourquoi tout à coup, en travaillant ensemble, eh bien, il va faire les plus grosses ventes de sa carrière. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est ça un producteur. C'est qu'un producteur, c'est aussi la personne qui va apporter cette chose en plus à l'artiste. Et même si l'artiste est célèbre, connu, reconnu, et bien tout à coup, c'est trouver les bonnes chansons, le bon son, travailler l'image. Il y a une recette que vous ne donnez pas là-dedans, c'est celle d'un tube. Vous avez une carrière émaillée de tubes, mais comment est-ce qu'on fabrique un tube? Eh ben, si je savais, je serais pas là, je serais richissime et je serais super content. C'est ça qui est amusant aussi, c'est que gérer une compagnie de disques et être producteur, c'est en fait vous marchez sur deux jambes. Il y a une jambe qui est très rationnelle, je suis chef d'entreprise, je dois faire du chiffre d'affaires, j'ai les 600 employés, je dois faire du profit parce que si je perds de l'argent, ma boîte va fermer. Et de l'autre côté, il y a l'irrationnel. Et la deuxième jambe, l'irrationnelle, est la plus importante. C'est-à-dire tout à coup, pourquoi vous écoutez une chanson et vous vous dites cette chanson va marcher. Et moi, les gens qui travaillent avec moi le savent. Moi, quand j'écoute de la musique, tout à coup, inconsciemment, je monte le son. Et le fait que je monte le son, les gens savent qu'ils disent « Oh là là, à mon avis, ça c'est tout qui va marcher ». C'est totalement inconscient pourquoi j'écoute de la musique et tout à coup, j'ai ce réflexe de monter le son. Donc, on est totalement dans l'irrationnel. Selon vous, est-ce que l'industrie du disque doit faire son mea culpa sur la crise qui est arrivée? Est-ce qu'elle est fautive d'une façon ou d'une autre? On a vu arriver la crise, je l'explique. La crise a démarré aux États-Unis parce que c'est là où Internet d'abord s'est développé, puis l'Allemagne, qui a été le premier pays en Europe où il y a une grosse pénétration d'Internet, et puis en France. Donc, si vous voulez, la crise, on l'a vu arriver. Mais c'est pas parce que vous voyez arriver un cyclone sur la tête que tout à coup, vous pouvez faire quelque chose. Et puis, on a eu besoin de gens qui soient capables d'investir dans la distribution, les plateformes. Alors, certes, il y a eu iTunes, certes, il y a Virgin Mega, Fnac.com, mais il y a aussi d'autres nouveaux modèles. Et ces modèles-là, moi, j'y crois depuis le début. C'est une alternative que vous proposez. C'est l'abonnement. Tout à coup, vous allez payer l'accès aux œuvres. Et donc l'abonnement, c'est ça, vous payez l'accès à tout le catalogue, vous pouvez écouter, télécharger ce que vous voulez et le partager. Ce sont les modèles de Spotify, les modèles de Deezer. Et donc vous payez un abonnement tous les mois et vous avez accès à toute la musique que vous souhaitez. Tout à l'heure, sur C'est vous sur 20, on a pu voir le LipDub, le plus grand LipDub d'Europe. 700 étudiants de l'IUT de Colmar qui chantaient ensemble. C'est de l'espoir, ça, pour la musique. Ah mais attendez, la musique... Elle n'a jamais été autant écoutée qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été aussi peu payée. Pascal Nègre, merci beaucoup. On retrouve Charline Bach pour la météo. Je crois savoir que demain, il va faire froid en Alsace. À Paris, ça doit être à peu près la même chose. Oh bah oui, il fait froid partout. C'est bien, Noël arrive. Allez acheter des disques. Voilà, exactement.